Coucou tout le monde, comment ça va? Alors en ce moment pas grand chose à faire, hein, ça y est, c'est l'automne. Alors petit arrosage, voilà, à droite à gauche, avec ma petite pipette à plantes grasses, c'est bien pratique ce truc. Voilà. J'ai laissé mon euphorbes devant la fenêtre, il prend le soleil le soir. J'ai ressorti mon petit cache-pot que j'avais fait le tuto le Noël dernier. Et j'ai pris d'assaut une étagère dans la chambre de ma fille qui est au soleil. Et comme elle a des plantes elle aussi, j'ai mis ses plantes et 2-3 plantes à moi. Comme ça, voilà, je cherche les endroits les plus lumineux pour qu'elle puisse pousser un peu plus. Alors ma fille boudait, je lui dis mais en fait, je t'explique, sur toutes les plantes que j'ai mises, il y en a 2 ou 3 à moi, c'est tout quoi. Les autres, c'est les tiennes. J'ai coupé les feuilles de mon clarinervium parce que j'en ai marre de les voir toutes sèches comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il était pas mal poussiéreux. Ça doit empêcher la luminosité de faire une bonne chlorophylle. Donc je vais aller le doucher. Petite douche, j'ai douché pas mal de mes plantes, mais c'est vrai que lui il était pas mal poussiéreux, donc voilà, c'était cette feuille. J'espère que ça va lui faire du bien. Derrière j'ai mon philo gloriosum. Une des feuilles avait jauni, alors je l'ai mis dans la salle de bain et je lui mets plus d'humidité du coup. Regardez mon pothos néon comme il a poussé, il est trop beau, j'en suis trop contente. Ça c'est ma misère zébrina, j'ai tout coupé, je l'ai foutu dehors, elle m'a saoulée. Voilà, ça c'est toutes les feuilles que j'ai coupées, j'ai fait du nettoyage. Mon aloe vera dehors pour l'instant j'y gèle pas donc je la couvre pas, elle va bien. Ça c'est les plantes, les boutures que j'avais faites qui ont bien pris. Elle commence à rosir un peu avec le soleil et le frais, ça fait super joli. Mes soucis dont je vous avais parlé lors d'autres vidéos qui ne poussaient pas, qui ne faisaient pas de fleurs, ah ben ils sont à fond. Mon aéonium il va bien, mes plantes grasses à l'entrée elles vont bien. Alors hier il a fait hyper beau, hyper chaud, c'était hallucinant. Ça c'est moi qui m'a mise avec Athéna, on la traite comme un bébé pêcheur, elle doit en avoir marre de nous. Ma choune. Bon en même temps elle devait pas être trop mal dans cette petite couverture. Hein. J'ai trouvé une plante, il lui faut pas de lumière, pas forcément. Pas d'arrosage, rien de spécifique quoi, c'est la plante parfaite. On me l'a offert ce week-end quand j'ai invité mes parents et mes beaux-parents à manger. Voilà. La plante parfaite. Ma mère qui dit « Oh, c'est rien à faire. » Ah oui, moi j'étais là « Mon Dieu, comment t'as fait ça ?» Et oh, c'est rien à faire. Je galère moi avec mes petites couvertures et là elle me sort un cactus quoi avec des fleurs dessus. Avec un petit pot. Si je veux trop savoir faire ça quoi. Dingue. La plante parfaite. Trop contente. Voilà, Madame la Diva fait encore des siennes, donc elle n'a pas aimé l'endroit où je l'ai mise. Du coup, je la monte à l'étage où il y a plus de lumière et cette fois, j'espère que ça va aller. Tout à l'heure, j'ai remarqué quelque chose.
Ça m'a pas fait rire. Le palmier était posé sur le micro-ondes. Regardez. Vous voyez? Les chaminous ont bouffé mon palmier. Je suis au bout de ma vie. Sur le micro-ondes, il a un peu de lumière, mais si je le mets en hauteur, là, il n'y en a plus trop. Bon, en même temps, les palmiers de montagne, c'est un des palmiers qui a le moins besoin de lumière. Mais quand même, les chaminous, vous abusez, quoi. Que c'est toi qui as mangé mon palmier? Non, je ne crois pas, non, non. Est-ce que c'est toi qui as mangé mon palmier? C'est toi? Je vois pas de quoi vous voulez dire, madame. La semaine prochaine, ça y est, ils annoncent du froid, dont du 0 la nuit. Donc j'ai continué à rentrer les dernières plantes qu'il y avait dehors. J'ai rentré mes citronniers, j'ai rentré mon fuchsia, j'ai mis des trucs au bord des fenêtres, enfin j'ai fait mon maximum et encore il me reste des trucs, il faudrait que je couvre, seulement je me rappelle plus où j'ai mis mon voile d'hivernage. Normalement, mardi commence à faire froid, donc d'ici mardi il faudrait que je jette un coup d'œil, retrouver mon voile d'hivernage et couvrir ce qui reste dehors. Alors j'ai retrouvé mes voiles d'hivernage. Ceux-là, je les trouve sympas parce que c'est comme un peu des capuches avec un petit bicou et la ficelle pour tirer dessus et ça se referme. J'appelle ça un bicou parce que je sais pas comment dire. Je les ai achetés à Netto, pas très cher. Ils étaient par 2 l'année dernière, je crois. Et si je retombe dessus, je pense que j'en reprendrai. Donc voilà, là j'ai mis l'oiseau de paradis et là je mets l'aéonium. Il y a certains aéoniums qui craignent pas trop le froid, mais là il est tellement grand, tellement magnifique que je prends pas de risque. Comme le pochon est assez grand, je le mets dedans. Il me restera à trouver une solution pour protéger mon bougainvillier et mon petit jasmin étoilé. Alors j'ai un plan, c'est de mettre un maximum de plantes sur ma commode pour que les chaminous n'aient pas de place pour atterrir. Donc s'ils n'ont pas de place pour atterrir, ils vont pas pouvoir mâchouiller mes plantes. Donc il faut que je mette un maximum de plantes ici. Après ça fait pas moche, hein, ça fait pas moche du tout. Vous le croyez, vous? J'ai encore des trips sur ma monstera. Celle-là, c'est celle que j'ai bouturée et qui est dans l'eau. Je vais la sortir et je vais la vaporiser à donf. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Les voyez, les saletés, là? Si là, ils sont pas morts, ils sont plus morts, hein. Je vais faire l'autre côté. Je la laisse s'égoutter et je la rentrerai vite parce que vraiment il y a de l'air. Le froid il arrive. Et vous voyez comme ça goutte quoi, c'est grosses gouttes donc ça a besoin d'être soit dans la baignoire, soit de s'égoutter sur le sol. C'est dingue, hein, c'était 2 feuilles saines. Quand je les ai mises dans le vase, je les ai nettoyées toutes les deux et encore une fois, elles sont sur la monstera. Il y a encore moins de feuilles sur ma monstera parce que j'en ai coupé d'autres. Je me demande si je vais pas la changer de pot, vu qu'il n'y a plus rien. Je vais peut-être la mettre dans un pot plus petit qui soit plus pratique à sortir pour vaporiser les peu de feuilles qui... Ah, celle-là aussi. En fait, je pense qu'il va rester plus rien en fait. Il va me rester plus que les racines et les tiges en espérant qu'il y ait une reprise à un moment donné. Je pense que le mieux que je puisse faire maintenant, c'est de la changer de pot pour pouvoir la sortir dehors, la vaporiser à chaque fois. Parce que je ne peux pas me permettre de faire ça dans la maison. Avec les chats et tout. Il y a encore plein de feuilles qui sont atteintes à couper.
Alors j'en avais jamais eu de ces bêtes, mais maintenant que j'en ai, c'est vraiment l'hécatombe. Hein. C'est l'hécatombe, l'hécatombe. Là j'ai une feuille qui pousse, je vous la montrerai après. J'espère qu'elle va pas devenir marron de suite. D'ailleurs, je vais la vaporiser, comme ça on sait jamais. Oh là là. Elles sont toutes attaquées, toutes. Il n'y a pas une feuille qui est bien. Il commence au bord là, je remarque. Il commence en haut de la feuille et ça commence à devenir marron. Je vais vaporiser les tiges et la terre. Voilà. La nouvelle feuille. Ça sera déjà ça ma foi. Je ne sais plus quoi faire pour m'en débarrasser. Je ne sais plus. Oh, il y a une nouvelle feuille là aussi. Elle a un péton de marron. Pas si elles vont résister. On met ça. Voilà la nouvelle feuille dont je vous parlais tout à l'heure. Croise les doigts pour qu'elle reste verte. Et ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais enlever ce gros pot et en mettre un plus facile à porter. Comme ça, je pourrai continuer à vaporiser correctement. Parce que là, avec ce pot, c'est infaisable de le sortir. Comme ça, j'aurai une excuse pour m'acheter une grosse plante au printemps prochain. Je vais étudier la question donc. C'est vraiment pas terrible de faire du jardinage dans la maison. Vraiment pas terrible. J'aime pas ça jardiner dans la maison. Alors j'ai réussi à faire 2 pots.
que j'ai vaporisées à Donf. Je vais les arroser et après je vais les rentrer et je leur achèterai le tuteur. Ça va avec. Ce qui va être très compliqué, c'est de leur trouver une place à l'intérieur. Alors là, je vais pas rigoler du tout. Alors, pour finir cette vidéo, je vais regarder ce qu'il arrive à mon potos qui fait des feuilles extrêmement jaunes. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est pas une histoire de lumière parce qu'il est au rebord de la fenêtre dans la salle de bain. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a des bébêtes? On ne dirait pas. Je regarde s'il y a quelque chose qui bouge. Non, ça c'est de la terre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a rien de vivant, c'est déjà ça. Je pense que je l'ai trop arrosé et qu'il n'a pas séché. Je vois que la terre est humide alors que ça fait un moment que je ne l'ai pas arrosé. C'est qu'il doit avoir du mal à sécher. Là c'est humide mais c'est pas un trop plein d'eau. Donc je pense que c'est juste que je l'ai trop arrosé et qu'il n'a pas eu le temps de sécher. Sinon ça va, je pense que c'est bon là. Juste enlever les feuilles. Celui-ci aussi, je trouve que c'est pas la grande forme. Hein. Il fait des feuilles pas top lui aussi. Est-ce que c'est le même problème? Ouais, lui aussi, il est super mouillé. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un endroit où il fait un peu plus chaud. Parce que là, dans la salle de bain, comme elle est pas trop isolée, la température a vraiment chuté. Donc du coup, les plantes, elles sèchent moins vite. Alors, je vais mettre les deux dans une pièce un peu plus chaude pour que la terre sèche. Et je vais arrêter les arrosages un petit moment. Voilà. C'est sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était plus un blabla plante, un mix. Là, on est fin novembre. Dans 10 jours, c'est début décembre. Donc, on va s'affairer aux choses de Noël après, j'imagine. Voilà. Allez, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.